Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, aujourd'hui je vous propose une guidance astro-énergétique pour les personnes du signe du Taureau. Voilà. Et pour le mois d'octobre, allez, nous allons voir tout de suite quel guide spirituel va accompagner nos chers amis Taureaux. Il s'agit de la divinité. Très bien. Je vous parle de ça tout de suite. Ensuite, nous allons voir la blessure d'âme que vous devrez travailler au mois d'octobre. L'empreinte énergétique que celle-ci a sur vous encore durant le mois d'octobre. Et enfin, si vous devez choisir un soin énergétique, savoir quel soin et même quelle partie exactement il faudra travailler en vous. Donc nous sommes accompagnés par la divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Au niveau de la blessure d'âme que vous avez à guérir, il s'agit de l'angoisse. Vous avancez toujours dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Et avec la loi d'attraction, c'est pas la meilleure façon d'avancer. L'empreinte que cela a mis pour vous, c'est une armure en fait. Et donc, vous avez pris l'habitude de vous protéger. Et en fait, ce qui vous est demandé de faire au mois d'octobre, c'est d'être un peu plus dans la légèreté. Et surtout la légèreté dans vos sentiments intérieurs. Ah, alors là, vous avez vraiment des cartes qui se marient parfaitement bien. Les taureaux, j'en connais beaucoup et je vois vraiment leur mode de fonctionnement. Donc, en soins énergétiques, on vous parle d'extraction émotionnelle. Je venais tout juste de vous parler des émotions. Donc, des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Donc, mes amis les taureaux, il va être temps d'aller faire ce travail intérieur pour régler vos blessures si vous voulez avancer avec beaucoup plus de légèreté et non pas donner l'impression que vous portez toutes les responsabilités du monde sur vos épaules. Allez, nous enchaînons avec la quête de votre âme pour voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire pour le mois d'octobre. Une carte à sauter, donc je la garde. Donc pour mes amis les Verseaux, quel message votre âme a à vous transmettre et quel travail vous devrez effectuer. Voilà, et enfin la dernière. Donc vous m'avez sorti la carte de la politique, la lutte, l'ajournement et la nouvelle vision. Vous avez deux fois l'esprit de l'armure dans ce qui vous est annoncé comme message. Je vois que vous vous mettez une sacrée carapace, mes amis les taureaux. Donc au mois d'octobre, la posture que vous allez tenir, c'est celle du masque, c'est-à-dire que vous allez composer devant les gens, faire comme si tout allait bien. Alors qu'à l'intérieur, vous allez vivre vraiment cette émotion d'être toujours en lutte, toujours en train de vous battre, toujours en train de combattre. Mais peut-être parce que, encore une fois, comme on vous le dit dans cette carte, vous avancez dans votre vie en imaginant le pire. Donc ça suscite toujours beaucoup plus d'angoisse et beaucoup plus d'appréhension.
On vous demande justement avec cette carte, l'ajournement, donc je vous la montre, hein, je ne sais pas si vous la voyez correctement. L'ajournement, c'est vous voyez tout gris. Il va être temps d'aller voir à travers le cadre et voir que la vie, elle peut être bien plus joyeuse et bien plus colorée que ce que vous projetez en ce moment. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner sur le mois d'octobre. Donc c'est plutôt optimiste de se dire que, ah yeah, vous allez peut-être changer la façon de voir les choses. Et avec cette carte magnifique, la nouvelle vision, on voit vraiment que voilà, vous prenez une autre cambrure pour justement regarder dans une autre direction, regarder les choses de manière différente. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Donc en résumé, votre mois d'octobre, on va vous demander un petit peu de laisser tomber votre masque. Quand ça va pas, dites-le. Quand ça va, dites-le. Apprenez aussi à gérer vos angoisses et à faire en sorte d'imaginer tout ce qui pourrait être positif dans votre vie plutôt que d'imaginer tout ce qui pourrait ne pas aller dans votre sens. Nous continuons avec les grands thèmes du mois d'octobre pour les taureaux. Donc, on va aborder le domaine familial, sentimental, professionnel, financier et le domaine de la santé. Alors, je tire une première carte avec l'oracle de Béline. Alors, mon jeu est vieux et les cartes ne glissent pas très bien. Voilà, je fais toujours en sorte de tirer les meilleures cartes, c'est-à-dire celles qui sont là pour vous apporter des éléments de réponse et pour vous permettre, de faire un travail sur vous-même. Donc on l'a déjà vu en première partie avec les deux précédentes guidances. Il va falloir apprendre à lâcher prise dans votre mode de fonctionnement, mes amis les taureaux. Donc sur la famille, nous avons la carte de l'amitié. Sur les amours, nous avons la carte de la mort. Sur le travail, l'inconstance. Sur les finances, la maladie. Et sur la maladie, l'argent. Ah ben, vous me faites un croisé là. Ça sent des soins médicaux à faire qui vont vous demander une certaine somme à investir. Alors, ça peut être une chirurgie, ça peut être au niveau des dents, ça peut être voilà, tout un tas de possibilités. En tout cas, déjà rien qu'avec cette carte dans le domaine maladie, il y a très probablement un investissement à faire pour son bien-être. Allez, on va poser une carte supplémentaire avec le tarot. Oups, mes cartes vont presque tomber par terre, alors je les rassemble. Voilà. Oups, il faut qu'elles soient à l'endroit. Alors, nous allons voir un petit peu les cartes que vous avez. Vous avez le 4 de denier. Sur la famille, sur les amours, vous avez le diable. Sur le travail, vous avez la reine de Pentacle. Alors, on est beaucoup dans la matière là. Sur l'argent, vous avez l'étoile. Et sur la santé, vous avez la force. Ah, c'est rigolo cette carte ici. Et je parlais justement euh, peut-être de frais dentaires ou de choses comme ça, investir pour votre bien-être. Ok, très bien. Je continue avec l'oracle de G. Je vais vous en sortir une supplémentaire, mais non, c'est pas d'actualité. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le secteur famille? Voyage, déplacement. Dans le secteur amour, communication. Dans le secteur travail, la lenteur avec l'escargot. Dans l'aspect financier, les coupes.
Et dans la maladie, il y a la bougie. Allez, je vais reprendre un à un chacun de ces secteurs pour vous dire euh, ce qui va se passer pour vous au mois d'octobre. Donc avec la carte de l'amitié, la carte du 4 de denier, c'est-à-dire essayer d'économiser, chercher à tout prix à garder une certaine stabilité. Donc là, on est dans la matière. Et avec le fait de prendre un nouveau départ, il semblerait que vous avez, pour certains, peut-être le projet d'aller voir des amis qui sont éloignés ou des amis qui viennent de loin viendront vous rendre visite. Dans le secteur, finalement, je dirais pas trop de particularité, si ce n'est qu'on apporte l'élément des amis. Donc, à croire que peut-être ces derniers temps, vous n'avez pas pu profiter pleinement des personnes qui vous étaient proches et chères. Donc, au mois d'octobre, c'est quelque chose qui se fera. Donc, attendez-vous très probablement à avoir la nouvelle d'amis qui viennent. Alors, quand je dis de loin ou de l'étranger, c'est de la grande distance, au moins plus d'une heure de route. Ok. Voilà. Probablement aussi des amis qui habitent proche de la mer ou en tout cas qui sont obligés de se déplacer soit en bateau, soit en avion pour venir vous voir. Dans le domaine sentimental pour vous, mes chers taureaux. Donc, vous m'avez tiré la faux, le diable et la communication. Alors déjà, je vous rappelle que le diable, c'est la tentation, la passion, l'addiction, l'emprise. Alors, elle peut paraître brutale comme carte, mais c'est aussi le côté charnel, euh, voilà, tous les plaisirs, tous les sens. Donc, on est dans le domaine sentimental. Vous m'avez donc sorti la carte de la mort, qui est la carte de la transformation. Et avec la carte de la communication, je pense que dans ce secteur, au niveau sentimental, vous avez justement pas su communiquer correctement les désirs que vous éprouviez pour votre partenaire. Donc avec cette carte, on voit qu'au mois d'octobre, eh ben, vous allez agir autrement et essayer d'être un peu plus dans la communication. J'en reviens justement à l'armure du départ et qu'on retrouve ici, le côté où vous êtes toujours en lutte parce que vous ne lâchez pas prise et vous n'ouvrez pas donc justement votre cœur, vous avez gardé trop de blessures anciennes. Et ben en octobre, vous allez arriver à dépasser tout ça et ça devrait apporter beaucoup plus d'harmonie dans ce secteur-là. Ensuite, dans le domaine du travail, donc on a l'inconstance, on a la reine de Pentacle et on a l'escargot. Donc avec la reine de Pentacle, voilà, vous faites preuve d'intelligence, vous êtes plutôt quelqu'un d'habile, d'organisé, bon gestionnaire en tout cas dans le domaine du travail. Euh, alors peut-être qu'au mois d'octobre, les choses n'avanceront pas aussi vite que vous le souhaitez. Et on voit bien cette reine qui a pourtant tous les atouts en main et c'est comme si on vous apportait pas la reconnaissance que vous souhaitez. Alors très probablement aussi que dans le secteur où vous travaillez, les gens peuvent vite changer d'avis, ce qui vous met vous toujours à devoir retravailler votre projet. Donc ça va pas être un mois forcément très agréable au mois d'octobre. En tout cas, si on vous invite à faire quelque chose, c'est prenez votre temps puisque de toute façon, dans tout ce que vous allez mettre en place, ce sera remis en question d'une manière ou d'une autre. Alors pas forcément négativement, hein, mais c'est juste pour vous faire comprendre que dans ce secteur, les choses vont pas couler de source pour vous au mois d'octobre. Ensuite, dans le domaine financier, alors là, hormis la carte de la maladie, les deux autres cartes, bien sûr, je les adore. Vous avez la carte de l'étoile, donc c'est le bonheur, c'est la simplicité, laisser couler, la sérénité. Vous me sortez en plus la coupe de champagne, les célébrations.
Donc c'est comme si, alors pourquoi le domaine maladie? Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en procédure par rapport à un problème de santé et que vous allez obtenir gain de cause par rapport à des démarches que vous auriez faites. Alors c'est sûr qu'avec ces trois simples cartes, j'extrapole un petit peu, mais sinon, ça voudrait dire que la maladie est dans le sens où voilà, les finances ont été difficiles ces derniers temps et qu'enfin l'abondance revient vers vous. Peut-être allez-vous recevoir une prime. Donc, eh ben, écoutez, si vous recevez une prime au mois d'octobre, j'aimerais bien avoir votre petit message en commentaire. Voilà. En tout cas, dans le secteur finance, si c'était pas au beau fixe, le mois d'octobre vous promet des jours meilleurs. Dans le domaine de la santé, ah oui, la petite subtilité que j'ai vue et dans le message qui est allé me travailler l'esprit au moment même où je vous tirais les cartes. Donc, on voit, hein, vous avez la carte de l'argent, vous avez la carte de la force. Donc, la carte de la force, c'est maîtriser, contrôler, dompter. Donc, et vous voyez, dans cette carte de la force, on voit qu'on ouvre, on essaye d'ouvrir la bouche du lion. Voilà. Alors, avec cette représentation de la bougie, donc qui est cachée à l'intérieur, donc je pense que vous avez effectivement des opérations, en tout cas de la chirurgie à faire dans le domaine de la santé, avec justement un investissement suffisamment conséquent. Donc ça, c'est pas de la petite dépense, ça c'est de la grosse dépense. Donc très probablement pour tous ceux qui regardent le tirage aujourd'hui, soit vous avez un travail dentaire à effectuer, soit l'opération que vous devez subir, elle est d'ordre pour moi forcément esthétique. C'est une chirurgie en tout cas de confort. Elle va aller éliminer quelque chose qui est caché, en tout cas à l'intérieur, quelque chose auquel vous vous attendez pas. Donc soit on est sur du dentaire, c'est clair et net et précis, soit vous savez qu'on doit aller, alors ça me fait penser à autre chose comme intervention. On me dit justement pour brûler la cellulite. Voilà. Bon, écoutez, ça vous parlera ou pas, quoi qu'il en soit, vous ne serez pas tous forcément concernés par ce que je dis dans ce secteur-là. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que cette guidance pour le mois d'octobre vous a plu. Je vais proposer d'autres guidances un peu plus détaillées dans différents thèmes. Je m'excuse encore auprès de vous les taureaux où j'ai eu un problème technique, donc ma vidéo est sortie plus tard que les autres, mais promis, je ferai attention la prochaine fois dans mes enregistrements. Je vous dis à très bientôt et je vous rappelle que vous aussi, vous êtes une étoile. Voilà, cette guidance est terminée. Elle doit rester une occasion de vous réajuster dans ce que vous vivez. Je vous souhaite de tout cœur un chemin de vie lumineux et rempli d'amour. Laissez-moi votre commentaire sur ce que cette guidance vous a apporté et abonnez-vous. Pensez à partager cette vidéo, surtout si elle fait écho à ce que vit une personne de votre entourage. Vous pouvez également me contacter par courriel à sanskriténergie@gmail.com pour une consultation privée. Je vous embrasse et n'oubliez pas que vous aussi vous êtes une étoile. À très bientôt.